Ok, vas-y, bah tu sais quoi, on va juste faire un petit débrief et tout par rapport à tout ça. Je vais faire une petite analyse de tout ça. Donc les gars, voilà, chapitre qui marque pour moi la fin ouais, de... Pour moi, c'est vraiment le chapitre qui montre la fin de Egghead. Et je pense qu'on va potentiellement avoir quelque chose de cohérent dans les prochains chapitres, c'est-à-dire quelque chose qui va parler justement des dernières choses qu'on a laissées en fait avant l'arc. C'est-à-dire avant l'arc, on a eu par exemple l'eau qui se battait avec Barbe Noire, on a eu en fait tout ce qui est en train de se passer dans les épisodes. Et tout ça, je pense que ça va prendre son sens pardon, juste après. C'est-à-dire que là, on va avoir des... Comme on a l'habitude de faire, en fait, tout simplement, on va avoir des informations pour moi par rapport à Barbe Noire, potentiellement à Dragon qui pourrait prendre des décisions et décider de partir à droite, à gauche, tout ce que vous voulez, tu vois. Je pense qu'il pourrait se préparer à aller en mission, tout simplement. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des missions en cours qui pourraient soit d'être... je sais pas, de récupérer des informations par rapport à ce qui se passait sur Egghead, peut-être des technologies, peut-être plein d'autres choses. Hein. Franchement, moi, j'ai espoir que les événements entre les deux arcs soient parmi les meilleurs. En tout cas, c'est mes moments préférés. Je sais pas ce que vous en dites, les gars. Mais moi, quand ça se passe entre les deux arcs, là, toutes les informations qu'on a, j'adore, frère. Tu vois, le monde et tout. Là, c'est bizarre parce qu'en fait, pendant l'arc, on a eu ça, tu vois. Alors que même à Wano, on les avait que en fin de... Ça arrivait déjà pas tout le temps, mais en fin de acte, on avait justement deux, trois trucs par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc. Et là, pas du tout. Là, on l'a eu carrément dans l'arc pendant, je sais pas, une dizaine de chapitres. Là. Ça fait plus de 10 chapitres qu'on a des informations, des visions de toutes les personnes qu'il y a dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal bien fait. Donc je sais pas si on va avoir beaucoup d'informations entre les deux arcs. En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas pour moi, mon intime conviction, comme d'habitude les gars, c'est que début du mois prochain, enfin peut-être pas début, mais en tout cas à la rentrée, de manière générale, je pense qu'on va avoir le début de l'arc d'Elbaf, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça veut dire qu'il y a un chapitre la semaine prochaine. Potentiellement, il y en aura pas dans 2 semaines. Et justement, on commencerait soit premier chapitre de septembre avec Elbaf, ou soit deuxième, troisième chapitre de septembre. Mais moi, je vois bien 2 chapitres avant le début d'Elbaf. Je pense sincèrement. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Shanks va rencontrer Luffy à Elbaf? Dites-moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça et qui sont sûrs et certains que Shanks va être à Elbaf, alors que moi je suis complètement contre cette idée. Enfin, je suis pas contre cette idée, mais pour moi je pense que Shanks sera pas là. Ça veut pas dire qu'il va pas le rencontrer, mais pour moi je pense que juste Shanks n'est pas là. Pourquoi? Parce que Shanks est arrivé à Elbaf, quand on l'a vu avec le combat avec King, tout le monde lui a dit, mais en fait tu pars déjà, comment ça se fait que tu pars déjà, c'est pas normal. Donc déjà juste ça, ça montre à quel point Shanks il vient pas tous les jours à Elbaf et que c'est rare qu'il soit là-bas. Et après, la manière dont ils disent tu vas me manquer, etc., ça veut dire qu'il n'est pas là souvent. Sinon, il aurait dit ok, bah vas-y, à plus tard, bien à bientôt, tu vois. Alors pour moi, tout ça, ça montre à quel point Shanks, il va pas rester longtemps en tout cas à Elbaf. Après, ça veut pas dire qu'il va pas repasser rapidement à Elbaf. Moi, au contraire, je pense que Shanks Barbe Noire, ça va arriver très bientôt, potentiellement là dans les prochains chapitres, potentiellement quand Luffy aura exécuté plein de choses à Elbaf, hein, c'est pas impossible. Après, le fait que Luffy puisse revoir quelques personnes de son propre équipage, enfin propre équipage de Shanks. Ça, par contre, c'est une idée qui me déplaît pas et qui pourrait être possible. Le fait que Usopp puisse rencontrer Yasop, c'est potentiel, mais pour moi, quand Usopp va rencontrer Yasop, c'est le moment où justement Luffy va rencontrer Shanks. Je pense que Oda a fait exprès de rassembler les deux exprès pour qu'il y ait justement cette rencontre-là. Donc, à voir. Alors, pour les pauses, la prochaine est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ok. Dans 2 semaines, en comptant celle-ci ou sans compter celle-là? Shanks n'est déjà plus à Elbaf. Oui, pour moi, Shanks n'est plus à Elbaf. Hein. Pour moi, il est déjà parti. Hein. Il a juste sa flotte sur Elbaf. Oui, et effectivement, je pense qu'il y a sa flotte. Ouais, je pense qu'il y a sa flotte déjà. C'est bien son territoire. C'est déjà bien. Shanks et Luffy vont se croiser, c'est tout. Shanks qui rencontre Beckman, ce serait cool. Shanks, tu veux dire Luffy, ouais, qui rencontre Beckman. Ouais, ce serait grave. Moi, j'adorerais qu'il y ait un membre d'équipage qui soit resté, je ne sais pour quelle raison. Ce serait vraiment lourd.
Luffy, ok, c'est pas le moment et Shanks veut sûrement pas revoir Luffy maintenant. C'est vrai, et en fait, souvent les gens, pourquoi ils pensent que Shanks et Luffy vont se rencontrer très bientôt, c'est en fait parce que Shanks et Luffy, surtout Shanks, quand il a entrevu, on va dire, le haki de Luffy quand il était à Wano, Shanks il a lancé une phrase en disant on va bientôt se revoir. Même quand il a vu la prime de Luffy et quand il a vu que Kaido venait, tu vois, venait de décéder, entre guillemets, c'est à ce moment-là qu'il a dit ouais. Il est temps d'aller chercher One Piece, il est temps potentiellement de revoir Luffy, etc. Donc les gens pensent. En fait, je pense pas que les gens pensent que Shanks et Luffy vont se revoir à Elbaf. Je pense que les gens, ils veulent que Luffy voie Shanks à Elbaf. Et c'est ça pour moi qui les font penser ça, tu vois, tout simplement. Qui rencontre Beckman? Bah, ce serait bien que Luffy rencontre Beckman, ce serait trop lourd. J'aimerais bien, tu vois, genre, même pas avec Luffy, genre les Mugiwara qui rencontrent Beckman, ce serait lourd, tu vois. Surtout que Luffy, il le connaît bien, genre. N'empêche, Shanks qui se considère comme le daron de Luffy, c'est le pire daron du siècle MDR. De toute façon, les darons dans One Piece, ils ont du chemin à faire. Ils sont pas encore au top. Là. Ils ont des progrès à faire. De toute façon, après, c'est les darons, c'est les pirates. La piraterie, les gars. Hein, les... IRL, c'était comme ça. Hein. Les pirates, ils faisaient leur vie et tout, ils faisaient leur life. Et ils voyaient des meufs et ils revenaient voir les meufs de temps en temps, quoi. Donc, voilà, quoi. Je sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais pas si c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Dites-moi, les gars, est-ce que vous, votre vie, ce serait ça, genre, pars à l'aventure et ta meuf, enfin ta femme, tu la laisses à la maison, elle s'occupe des gosses, et tu reviens la voir que de temps en temps. Et toi, tu restes juste avec tes potes et tout. La vie de pirate. Je crois que cette vie, elle existe encore. Hein. Elle existe encore. Combien il y a de mecs qui font ça en vrai? Donc voilà. Je serai un daron comme Shanks plus tard. Ouah, gros. C'est pas trop compliqué. Si ton objectif c'est ça, tu vas l'atteindre facilement. Vraiment facilement. Donc voilà, en gros, le chapitre, pour résumer, ça va être un chapitre où justement on va juste avoir des révélations post-Egghead, mais qui se sont passées avant Egghead. Donc voilà, c'est un système de narration qui pourrait le faire. Par contre, moi, j'ai vraiment l'impression que l'ellipse, on aura des informations sur l'ellipse. Parce que pour l'instant, on n'en a pas eu. Et je pense qu'il pourrait y avoir des informations vraiment intéressantes qui ont servi justement à l'intrigue d'Egghead, mais qu'on n'a pas idée. Tu vois, par exemple, quelque chose qui serait passé en fond depuis tout Egghead que personne n'a imaginé, personne n'a compris. Et en fait, c'est que grâce à ça qu'on comprendrait que depuis le début, il y avait quelque chose qui se passait. Genre, par exemple, le fait que Jinbei, pendant un certain moment, on l'avait pas vu vraiment avant que Jinbei rejoigne Zoro. Jinbei, pendant un moment, il était disparu, il faisait des affaires. Même Brook aussi, qui était sur le navire, il a mis archi longtemps, tu vois. Donc pendant tout ce temps, potentiellement, ils étaient en train de préparer quelque chose, prendre des... Parce que, oubliez pas, ils ont quand même récupéré pas mal de stuff là-bas, là. Il y avait énormément de trucs à prendre pour les emmener à Elbaf, même pour Vegapunk. Et on sait pas c'est quoi. Ils devaient charger le bateau, faire le tour de l'île, se séparer pour se regrouper au bateau. On sait toujours pas pourquoi. Et il y a aussi l'interrogation de savoir si Emmett va pouvoir poursuivre son aventure avec le reste de l'équipage. Je pense que là c'est compromis, même compliqué de ouf, même quasiment impossible pour moi. Hein. C'est ce que je pensais au début, mais malheureusement, avec les informations qu'on a, ça semble vraiment quasiment impossible. Mais on sait jamais, vous connaissez Oda. Vous connaissez Oda. S'il a envie de faire quelque chose, il le fait. Hein. Comme on l'avait dit hier avec, enfin pas hier, mais avant-hier avec Capadre. Oda, en fait, il fait exprès de garder cette petite zone de flou par rapport aux informations qu'il donne pour justement pouvoir manier les informations à sa guise et dans tous les cas avoir raison et avoir justement fait le nécessaire pour que si jamais il veut changer d'avis, il change d'avis et ça ne changera pas la cohérence de l'œuvre. Il l'a fait exprès. Alors, je ferai un gosse à Makino et j'irai boire sur Elbaf comme certains. À Makino. J'avoue, parce que Makino, elle est pas mal dans le manga, mais dans le live action, ah ouais, Gapadre, toi, tu vas faire un gosse à Makino, mais du live action. Ok, vas-y, tiens,